Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet hyper important. L'art de dire non sans culpabiliser. Vous est-il déjà arrivé de dire oui à quelque chose, une sortie, un projet, une faveur, alors que vous n'en aviez pas envie, juste pour éviter de froisser quelqu'un? Et après, vous vous sentez frustré, débordé, ou même un peu coupable de ne pas avoir écouté votre instinct? Si ça vous parle, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, on va voir pourquoi dire non est essentiel pour votre bien-être, pourquoi on a tant de mal à le faire, et surtout, 4 techniques concrètes pour dire non avec confiance et sans culpabilité. Avant de commencer, mettez un pouce bleu si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre temps et de votre énergie, et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dites-moi aussi en commentaire quelle est la dernière fois où vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non? Allez, on plonge dans le sujet. Dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est prendre soin de soi. Quand vous dites oui à tout, vous diluez votre énergie, votre temps et parfois même vos valeurs. Imaginez votre énergie comme une batterie. Chaque oui que vous donnez sans conviction, c'est un pourcentage de batterie qui s'en va. À la fin, il vous reste quoi pour ce qui compte vraiment? Vos projets, vos proches, vos passions. Dire non, c'est aussi poser des limites saines. Les limites, c'est comme une clôture autour de votre jardin intérieur. Elles protègent ce qui est précieux et empêchent les intrus de tout piétiner. Des études en psychologie montrent que les personnes qui savent dire non sont moins stressées, plus confiantes et ont de meilleures relations, parce qu'elles sont honnêtes avec elles-mêmes et avec les autres. Mais alors, pourquoi c'est si dur de dire non? On y vient tout de suite. Si dire non vous fait peur, vous n'êtes pas seul. Il y a plusieurs raisons à ça, et les comprendre, c'est la première étape pour changer. Premièrement, la peur de décevoir. On veut être vu comme gentil, fiable. On a peur que dire non fasse de nous une personne méchante ou qu'on perde l'affection des autres. Deuxièmement, le besoin d'approbation. Beaucoup d'entre nous ont appris souvent depuis l'enfance que dire oui nous rend aimables. Dire non, c'est risquer de déplaire, et ça peut être inconfortable. Troisièmement, la culpabilité. Parfois, on pense qu'on doit quelque chose aux autres, notre temps, notre aide, même si vous n'avez pas les ressources pour le donner. Mais voici une vérité importante. Vous ne devez rien à personne au détriment de votre bien-être. Enfin, les attentes sociales, dans certaines cultures ou environnements, dire non peut être vu comme impoli. Mais les temps changent et poser ses limites est de plus en plus respecté. La bonne nouvelle? Dire non, ça s'apprend. Et ça devient même libérateur quand on maîtrise l'art de le faire avec tact. On passe aux techniques concrètes. Voici 4 techniques que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour dire non sans culpabiliser. Je vais vous donner des exemples précis pour chaque situation. Technique 1. Le non direct et poli. Le plus simple, c'est souvent le plus efficace. Dites non avec clarté, sans excuses compliquées. Par exemple, un collègue vous demande de l'aide sur un projet alors que vous êtes débordé. Merci de penser à moi, mais je ne peux pas prendre ça en charge en ce moment. Ou une invitation à une soirée où vous ne voulez pas aller. Non, merci, j'ai besoin de me reposer ce soir. Clé. Soyez ferme, mais souriant. Pas besoin de vous justifier longuement. Un non clair et poli suffit. Technique 2. Le non avec alternative. Si vous voulez dire non tout en restant collaboratif, proposez une alternative. Par exemple, un ami vous demande de l'aider à déménager, mais vous n'êtes pas dispo. Je ne peux pas ce week-end, mais je connais quelqu'un qui pourrait t'aider si tu veux. Ou votre boss vous donne une tâche en plus. Je suis déjà sur plusieurs priorités, mais je peux m'en occuper la semaine prochaine si ça convient. Cette technique montre que vous êtes engagé, mais que vous protégez votre temps. Technique 3, le non temporisé. Si vous avez du mal à dire non sur le moment, gagnez du temps pour formuler votre réponse. Par exemple, quelqu'un vous invite à un événement. Merci pour l'invitation, je vais vérifier mon planning et je te reviens vite. Ensuite, vous pouvez répondre par message. Finalement, je ne pourrai pas venir, mais amusez-vous bien. Cette méthode est parfaite si vous avez peur de dire non en face à face.
Technique 4. Le non par affirmation de vos priorités. Expliquez brièvement que votre non est lié à vos priorités sans attaquer l'autre. Par exemple, une connaissance vous demande de participer à un projet bénévole. En ce moment, je me concentre sur ma famille, donc je ne peux pas m'engager. Ou un collègue insiste pour une réunion non essentielle, je dois avancer sur ce. C'est la première étape pour « je dois avancer sur ce dossier urgent, donc je vais passer mon tour pour cette fois ». Cette technique renforce votre confiance et montre que votre temps est précieux. Même avec ces techniques, vous pourriez ressentir un peu de culpabilité au début. C'est normal. Voici 3 astuces pour la surmonter. Premièrement, rappelez-vous votre pourquoi. Dire non, c'est dire oui à vos priorités, votre santé, vos projets, votre repos. Deuxièmement, acceptez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Les gens qui vous respectent comprendront vos limites. Troisièmement, pratiquez régulièrement. Plus vous dites non, plus ça devient naturel. Commencez par de petites situations, comme refuser un café, et progressez. Répétez-vous cette phrase. Mon temps et mon énergie sont précieux, et je choisis comment les utiliser. Et voilà. Vous avez maintenant 4 techniques pour dire non avec confiance et sans culpabiliser. Dire non, c'est un acte de respect envers vous-même, et c'est une compétence qui va transformer votre vie. Alors, je vous lance un défi. Cette semaine, identifiez une situation où vous voulez dire non et utilisez une de ces techniques. Venez me raconter en commentaire comment ça s'est passé. Si cette vidéo vous a inspiré, mettez un pouce bleu, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et abonnez-vous pour d'autres conseils en développement personnel. Dites-moi aussi, quelle technique allez-vous tester en premier? Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.